BFM Télévision, bienvenue dans notre émission Église. Aujourd'hui, nous recevons pour vous le secrétaire général adjoint chargé de l'administration de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PV à Longo, Monsieur Simo Luinda Mungindu. Avec lui, nous allons un peu balayer sur la spéculation qui règne sur le frais d'adhésion à la confession religieuse, également l'obtention de la personnalité juridique telle que suggérée par le ministre de la Justice par rapport au bon fonctionnement des églises en République démocratique du Congo. Il est ici déjà avec nous, je veux le saluer. Bien sûr, Simo Luindamu, comme je le disais, Nguindu, vous êtes secrétaire général de la CRETEBEM, comment vous allez? Oui, je vais bien. Exactement ce que vous avez dit, c'est ce que je suis. Oui. Oui. Secrétaire général chargé de l'administration. Oui. L'administration, ça se passe comment à la CRETEBEM? Oui, merci beaucoup madame pour l'occasion que vous m'accordez de passer à cette grande émission sur cette chaîne de télévision à la Fondation Maloua. Et donc je suis très flatté, je remercie l'initiateur de ce projet. Oui. Et ça va dans le sens de développer notre pays. Et en ce qui concerne la santé de la confession religieuse, nous sommes là pour pouvoir vous répondre à vos questions. Ça se passe bien. Les administrateurs ont dit que vous empochez un peu trop avec ces moratoires du ministre de la Justice. Vous avez construit des maisons en étage avec l'argent que vous récoltez ça et là auprès de représentants légaux, chefs spirituels de Bangunza. Pas du tout, madame. Vous savez que nous sommes une jeune confession religieuse qui venait de naître il y a de cela 3 ans. Il y a nous, les Bangunza, les Loba et les églises indépendantes qui venaient de naître en 2021. On n'a pas de subsides de l'État, on n'a pas de financement, ainsi de suite. Et donc nous sommes en train d'évoluer, nous sommes en train de tracer le chemin nous-mêmes. Vous savez qu'il y a de grandes églises qui datent de très longtemps, depuis les époques coloniales. Ils ont eu des terrains, ils sont partout, ils sont implantés ça et là. Mais qu'à cela ne tienne, elles ne sont pas plus implantées que nous parce que nous sommes déjà là. Nous étions là avant l'indépendance. Mais le problème que nous avons, c'est que pour faire atteindre le message au coin et recoin du pays, ça demande des moyens. Oui. Nous avons été chargés par le ministre de la Justice de pouvoir transmettre le message, sinon nous insérer dans cette logique du programme d'assainissement du secteur des églises. Alors il faut faire arriver le message dans tous les coins de notre pays. Alors si les gens pensent que nous sommes en train de ramasser l'argent pour au nom de l'adhésion, d'ailleurs nous ne parlons pas de l'adhésion, parce que ce sont des églises qui sont chez nous. Il y a les communautés qui avaient déjà adhéré chez nous. Avant même le moratoire. Avant même le moratoire, les communautés sont avec nous, ces églises sont avec nous au sein de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza, Péviandon. Mais ces églises ont des paroisses. Mais ces paroisses sont gérées par des pasteurs, sinon des responsables de Kinlong. Mais tous ces gens-là, il faut les inventorier parce qu'ils doivent avoir au finish un permis d'exercice de culte. Mais je suis à Kin. Nous avons sensibilisé les représentants légaux. Comment le message va passer jusqu'à Kasumbalesa, à Nituri, au Congo Santé. Ça demande des moyens. On n'a pas de moyens de mobilité, ainsi de suite. Donc, c'est pourquoi nous disons que... Voilà pourquoi vous demandez aux autres représentants légaux de... Dans le cadre de collecte de fonds, ce ne sont même pas d'adhésion. S'il faut adhérer à une grande confession religieuse comme Bangunza, il faut donner combien? C'est vraiment beaucoup d'argent, mais ce n'est pas ça qu'on exige. Je veux savoir, est-ce que par rapport à ces adhésions, parce que vous avez dit ça a commencé avant même le moratoire du ministre. Oui. Les adhésions, vous avez ajusté le montant demandé par rapport à ces moratoires ou depuis tout ce temps, c'est les mêmes montants? Ce sont des collectes volontaires. Qui vous donne $10, qui vous donne 20 000 francs, qui vous donne 10 000 francs. Quand nous avons sensibilisé les représentants légaux ici à Kin, il y en a qui ont cotisé, il y en a qui ont donné $60, $50, comme vous voulez. Volontairement, c'est ce qui nous a permis de descendre sur le terrain. Souvenez-vous qu'il y a, dans notre confession religieuse, nous avons des inspecteurs qui font la pré-enquête de viabilité.
Parce que le ministère de la Justice viendra faire l'enquête de viabilité. Mais nous-mêmes, à l'interne, nous devons savoir, cette église-là, qui est en tôle, à Kimpes et tout ça, c'est dans quel état elle se trouve. Mais pour faire arriver notre inspecteur là-bas, ça demande de l'argent. Moyen de déplacement. Voilà. Et eux-mêmes, quand ils arrivent à Kimpes, les inspecteurs doivent aller dans les recoins du pays. Okay. Ils vont prendre des motos et ainsi de suite. On n'a pas de moyens, on n'a pas de véhicules. Vous voyez, est-ce que vous avez déjà vu un véhicule ici, un bus où c'est écrit confession religieuse des églises Bangounja autochtones? Il n'y en a pas encore. Nous cherchons des subsides, nous cherchons des financements de l'État, quand bien même que nous sommes une grande confession religieuse. Et pourquoi ces récoltes-là, vous avez dit que c'est volontaire, mais aujourd'hui, apparemment, les gens haussent les tons pour dire que vous êtes en train de demander un peu trop aux représentants légaux, chefs spirituels, par rapport à l'adhésion à la confession, parce que vous savez qu'il y a le moratoire du ministre, les gens sont coincés, ils n'ont pas de personnalité juridique, le F92 n'aura plus de valeur demain, et vous avez un peu exagéré dans la collecte des fonds. À ma connaissance, ni le chef spirituel, l'ambassadeur Manguéré Soulibassa, ni moi qui gère l'administration, personne n'a chargé quelqu'un pour aller faire la collecte de vous, de prendre l'argent auprès des gens. Et l'argent ne vous est pas parvenu, on dit qu'il n'y a pas vous n'avez pas des administrations provinciales qui vous renvoient de l'argent récolté auprès des églises? S'il y a des administrations, mais c'est au sein des communautés. La communauté, par exemple, telle communauté, l'Ouawanou, par exemple, qui est une grande communauté chez nous, qui a des pasteurs, qui a des paroisses partout. Si dans la communauté l'Ouawanou, il y a des collectes qui se font pour faire arriver les messages ça et là, jusqu'au coin et recoin, là où ils sont implantés, où est le mal, pourvu que les messages puissent arriver. Mais il ne faut pas oublier que ce pasteur-là qui est à Kasumbalé, ça très loin, pour qu'il puisse exercer son ministère, vous savez qu'il devra faire un examen pour obtenir l'attestation des certificats de bonne santé mentale qui coûte 970 000 francs congolais au CNPP. En dehors de ça, il faut nous allons entrer à la procédure parce que je veux que les gens comprennent, je veux que vous allez expliquer un peu la procédure. De façon générale, l'adhésion se passe comment à la CRETV? Bon, l'adhésion, c'est parmi les ressources d'abord qui sont reconnues dans l'article 41 de notre règlement intérieur. Parmi les ressources, vous avez les cotisations des membres, vous avez les droits d'adhésion, les frais administratifs d'adhésion, et les subsides de l'État, dont je lègue, ainsi de suite, tout ça. Bon, mais le montant n'est pas fixé parce qu'au niveau des Matadi, par exemple, nous avons un représentant légal qui est là, qui gère la confession religieuse. Et s'il pense que pour arriver à l'Ouose, par exemple, parce que c'est lui qui gère l'Ouose, il faut, par exemple, tel. Pour arriver là-bas, il faut prendre la moto, ceci. En tout cas, je demande, par exemple, $20 ou $30. Je crois que cela est suffisant. Parce que cette église-là qui n'arrive pas, qui a du mal à payer $10, $20, mais en quoi c'est une église? En quoi c'est une église? Parce que au village, vous avez des projets aussi. Il y a des champs de l'église. Il y a des vergers de l'église. Il y a des projets des églises. Mais ces projets-là produisent quoi? Alors quand vous n'avez pas les moyens de produire $10 ou de $20, alors en quoi vous êtes une église? Pourquoi on doit vous donner une personnalité juridique? En quoi vous êtes une église? Pourquoi on doit vous donner la personnalité juridique? Vous entrez dans la logique du ministre pour l'assainissement de ces secteurs. Exactement. D'ailleurs, je suis parmi les points focaux au niveau de la confession religieuse Bangounza, qui avons été formés, qui avons été sensibilisés par le ministre de la Justice pour relayer les messages quant à l'assainissement du secteur des églises. Apparemment, ce n'est pas seulement à la CRETV que ce travail est demandé, c'est dans toutes les confessions religieuses. Toutes les 11 confessions religieuses. Mais apparemment, à la CRETV, le travail est un peu difficile. Le travail est difficile parce que c'est comme chez les églises de réveil également. Il y a trop d'églisoïdes, ainsi de suite, qui n'ont pas encore de moyens et multiplicité. Vous pensez par ça au manque de cohésion ou encore de l'unité? Oui, bon, chez nous, vous savez, chacun, quand il voit la figure de Fumukimban, où il se dit, bon, c'est moi, j'ai été chargé pour donner l'indépendance, pour délivrer la RDC, la peau noire.
Et on ne veut plus accepter les autres. Okay. Alors, travailler en solo, vous voyez que le travail devient maintenant difficile. C'est pourquoi nous sommes... Ils ont du mal à adhérer à la convention. Maintenant qu'ils adhèrent, qu'on fasse une mosaïque là, qu'on fasse une grande chose qui puisse nous faire avancer. Apparemment, ce refus-là arrive aussi parce qu'ils se disent que le représentant, le chef suprême, président général de la CRETEBEM ne convainc pas. Il ne convient pas pourquoi? Parce que le chef de l'État qui a signé, qui a donné l'ordre au ministre de la Justice de signer l'arrêté donnant la confession religieuse de Bangounza, confiant la confession de religieuse de Bangounza à l'ambassadeur Manguéré Bassa, n'a pas réfléchi. Et quand les chefs de l'État, ayant été visités par les Bababa, ont été envoyés chez nous, ils ont adhéré chez nous. Facilement. Facilement. C'est une grande église. Une grande église de tout Kasaï, de tout l'espace Kasaï jusqu'à Katanga. Ils sont venus vous voir? Ils sont venus nous voir. Et nous sommes dans les démarches pour leur personnalité juridique également. Et vous pensez qu'un tel monsieur ne convient pas? Quelqu'un qui est plébiscité, qui est félicité même au-delà de nos frontières. Vous savez, quand vous allez en France, on va vous demander, et il y a une grande personnalité de notre pays, on l'a posé la question, Oye Awa, Koto Yume Ingeta Tomuni Tendegeni. Bon, nous ne sommes pas dans la polémique politicienne. Voilà. Vraiment, on comprend. Non, c'est parce que les gens disent Manguéré Siazanani, je parle Ngala, Manguéré Siazanani, Azangounzate, et tout ça pendant qu'il gère la confession. Voilà pourquoi j'allais avoir cette réponse auprès de vous qui travaillez avec lui en tant que secrétaire général chargé de l'administration, si vous aussi de votre côté vous l'acceptez. Oui, il est Ngunza. C'est depuis à l'âge de 7 ans qu'il a été intronisé porte-parole à l'époque de Covikaf, commission de valorisation de Kingunza en Afrique. Okay. Et des vieillards, les patriarches Yamba, qui sont morts, il y a des vieillards qui sont encore vivants, des patriarches Machamuna, il y a des patriarches Lukasi qui sont encore vivants, qui sont même des... aussi les prophètes Atoli. Prophètes Atoli qui sont des acolytes de Mfumukimbangu. Ils ont marché ensemble, ont intronisé ces jeunes ambassadeurs de Manguéré. Alors un Simon comme moi, je vais bouder Manguéré. Vraiment, moi, j'ai pensé que comme tout le monde disait que ça a parvenu des Bangounza, il n'a pas commencé l'histoire avec les Bangounza. Bon, parlons maintenant de la procédure d'adhésion à la CRETEBEM. Oui. Parce que c'est là que pose problème. Oui. C'est là que les gens pensent que vous empochez trop. Vous prenez l'argent de pauvres, je les appelle comme ça, qui ont du mal à avoir 10 $, 20 $, parce que au nom de l'assainissement, au nom du moratoire du ministre, vous en profitez pour agrandir quand même vos poches et remplir vos comptes bancaires. Bon, en ce qui concerne la procédure, bon, les grandes communautés qui sont déjà là, et qui ont d'ailleurs des personnalités juridiques, mais qui doivent s'aligner derrière une confession religieuse comme la nôtre, ce que nous demandons, c'est d'inventorier leurs paroisses et les responsables de ces paroisses. Okay. Ça demande du temps. Mais les confessions qui n'ont pas encore le message, qui n'ont pas encore adhéré, nous leur disons de remplir les formalités, de venir par exemple, parce que en fait c'est par nous, par notre canal, qu'ils vont obtenir la personnalité juridique. Voilà, il y a l'attestation d'affiliation et d'appartenance qu'ils obtiennent chez nous. Il y a la fiche d'identification du responsable lui-même. Et c'est par rapport à ces données que nous allons, ce sont ces données que nous allons transmettre au ministère de la Justice lorsqu'il sera question d'obtenir les permis d'exercice de quitte pour chacun. Parce qu'en fait, ce n'est pas l'église qui sera permise, mais c'est la personne du représentant légal ou du pasteur qui aura l'autorisation ou qui aura le permis d'exercice de quitte. Et donc, il faut connaître ces gens-là, il faut les inventorier, il faut les lister. Voilà, c'est ce que nous sommes en train de faire. Je le dis, le travail est un peu difficile à la CRETEBEM. Est-ce que pour avoir la personnalité juridique ou encore le permis d'organisation des cultes, il faut toujours passer par la confession des Bangounza, si on est Ngunza par exemple? C'est important seulement de passer par une confession pour avoir tous ces documents?
Bon, ce n'est pas... Quelqu'un peut se dire, j'ai ma grande église, je vais aller chercher ça, les documents. Oui, c'est possible qu'une église en solo obtienne aussi la personnalité juridique, comme les associations vont le faire. Mais vous savez, dans le cadre de l'assainissement, il faut que l'église soit derrière une confession religieuse. Parce que pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Voilà. Cet assainissement-là vise exactement quoi, selon vous? Parce que vous êtes point focal de la CRETEBEM au ministère de la Justice. Bon, ça doit d'abord valoriser la profession de pasteur, ministre, ainsi de suite de Dieu. Vous savez, je suis pasteur dans telle église, des gens que je suis en train d'encadrer, qui ne sont pas encore arrivés au rang de pasteur, parce qu'il a vu la figure de Simon Kimbangu ou de Jésus-Christ. Il va de quoi? Il saute deux avenues ou deux parcelles. Seulement. Il crée son église sans être intronisé. Sans avoir la déontologie possible, normale ou possible pour être pasteur. Et je crois que cet assainissement fera en sorte que pour créer une église, il faut vraiment se mesurer. Voilà. Et ça va aussi diminuer le tintamarre qu'il y a chaque jour, des gens qui ne sont pas gérés et qui dérangent ça et là, et avec la nuisance sonore qu'il y a ça et là. Par rapport au moratoire, vous êtes au point focal, je reviens par là. Qu'est-ce qui est exigé par rapport à ça? Vous avez dit il y a une nuisance sonore. Qu'est-ce qu'il faut avoir pour être en bonne uniforme, responsable d'une église, avoir le permis d'exécution des cultes, les cadres, par rapport aux cadres autres, tout ça là c'est aussi exigé? Bon, il faut avoir la personnalité juridique. En réalité, l'église, une communauté qui va se greffer derrière une confession religieuse, devait aussi avoir sa personnalité juridique. Oui. Et celles-là qui n'en ont pas, c'est comme ça qu'elles sont relayées au rang des paroisses. Oui. Parce que, prenons par exemple l'église catholique. La paroisse Saint-Martin n'a pas de personnalité juridique. Et la paroisse Saint-Martin n'est pas l'église catholique, c'est l'église catholique qui a la personnalité juridique. Et nous également, il y a des paroisses que nous avons créées. Il n'y a pas que des gens que nous avons appelés qui ont leurs églises. Nous avons aussi créé des églises, ça et là, et ainsi de suite, que nous sommes en train de gérer. Et qui n'ont même pas besoin d'adhérer, parce qu'elles sont déjà là. Voilà. Et aussi, une autre question, j'allais parler des églises qui existent déjà. Parce que nous sommes dans l'assainissement. Quels sont les critères à remplir pour ne pas subir les sanctions, je peux appeler comme ça, du ministère de la Justice, si on n'a pas adhéré à la confession, on n'a pas de personnalité, on a la personnalité juridique, mais on n'a pas adhéré à une confession, on va continuer toujours à évoluer? Oui, à la lumière de ce qui a été dit, je crois qu'on peut évoluer sans être, évidemment, et lorsqu'on a la personnalité juridique, ça vous permet de progresser, d'évoluer, mais dans le cadre de l'assainissement, le ministre veut avoir la même mise sur ce qui se passe quand même dans les églises. Vous savez, quand il désigne des points focaux, je crois 2 par confession religieuse, il n'y a que 11 confessions religieuses qui sont reconnues. Et donc, une église qui a sa personnalité juridique, mais qui n'est pas dans les 11. Comment le ministre sera regardant par rapport à ce qui se passe ça et là. C'est comme ça que pour voir un peu clair, voir un peu comment faire arriver le message à la base, je crois qu'on aimerait que chaque confession religieuse soit alignée derrière, et chaque église soit alignée derrière une confession religieuse. Ça marcherait mieux. Mais ce n'est pas obligatoire. Bon, et l'avantage, c'est quoi d'être aligné dans une confession religieuse? En fait, on va adhérer dans la logique qui a été tracée par les ministres de la Justice. Voilà. Et la procédure pour avoir tous ces documents, ça se passe comment à la CRETEBEM? Bon, chez nous, avec la collecte volontaire, qui $10, $20, cela dépend des milliers, des gens par exemple qui viennent de Kwango par exemple pour remplir les conditions. Et avec $35, tout ça, ça peut marcher. Et ici, par exemple, vous avez $40, il y a des églises qui, quand nous arrivons sur le terrain, c'est juste de rameaux, là, de tôles, ainsi de suite. Bon, puis... Et par rapport à l'assainissement des rameaux, tôles, ces églises-là continueront à exister? Oui, pourvu qu'elles ne fassent pas de nuisances, qu'elles ne dérangent pas la quiétude de la population. Voilà.
Qu'est-ce qui est encore rejeté par les ministres par rapport à cet assainissement-là? Bon, et les ministres, par exemple, dans sa circulaire, il a insisté sur le fait que, bon, les églises qui sont déjà implantées, il n'y a pas de problème. Mais, lorsque une église est locataire, voudrait déménager et qu'elle veut s'implanter ailleurs, elle devra maintenant respecter la distanciation de 500 mètres. Cela éviterait un peu... Si c'est une confession religieuse différente des églises qu'il a trouvées, il peut se placer même à 2 mètres. Non, ce n'est pas une question de confession, des problèmes. Quand vous implantez, regardez, est-ce qu'il y a une mosquée là-bas? Est-ce qu'il y a déjà une église là-bas? N'importe quelle église. Okay. Voilà. Ce n'est pas seulement celle de votre confession. Non, non, voilà. Donc il faut éviter, sur la même avenue. Voilà. En fin de compte, on finira par unir certaines églises apparemment, hein, parce que le déplacement des églises pose un problème. Il y a certaines églises qui prient dans des salles de fête. Bon, et elles ne sont pas interdites de prier dans une salle de fête, mais une église qui doit prier dans une salle de fête, c'est peut-être une question de contenir les gens peut-être. Mais cette église a son bureau, il a son siège. Et l'enquête de viabilité sera faite par rapport à son bureau, au siège, pas par rapport à la salle de fête. Ah, ok. Oui. Donc, il peut évoluer dans la salle de fête, mais avoir un bureau quelque part où l'administration s'y passe. Oui, certainement, oui. Oui, vous avez parlé de cette histoire d'avoir les documents CNPP, par exemple. C'est par rapport à quoi? C'est pour tous les responsables des églises? Tous les responsables des églises, et à mon avis, tout celui qui peut se tenir devant les gens pour enseigner, transmettre une certaine doctrine, faire la délivrance aux gens, et ainsi de suite, devra avoir fait cet examen-là. C'est l'examen d'encéphalogramme qui coûte $160, et au finish, c'est pour tester si vous êtes mentalement en bonne santé. Donc, vous savez, quelqu'un qui vous donne des prophéties, et quelqu'un qui vient dans une église. Par exemple, j'étais dans une église, là, on me dit, et le pasteur dit, je suis venu avec 80 prophéties. Est-ce que c'est vraiment 80 prophéties? Déjà recueillies à la prophéties que vous donnez là, voilà, préfabriquées. Voilà, et des miracles préfabriqués là. Venez, il y aura des miracles. Oh, même la Bible dit, les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Les gens n'ont pas encore cru. Ils n'ont pas encore cru, mais le miracle est déjà téléchargé. Voilà. Et donc, ce que vous dites là, on doit vous tester si vous êtes mentalement en bonne santé. Okay. Ah, donc ça peut faire que vous étiez malade. C'est ça, la démence où vous avez trop faim, vous n'avez pas à manger. Ça peut être possible. Ça peut être possible. Vraiment, ça peut être possible. Et vous savez, c'est une question peut-être, non, c'est un problème peut-être à part. Mais l'OMS a publié un rapport l'année passée. Il a dit que la RDC a plus de 20 millions de malades mentaux. Ah, voilà. Il n'y a pas que la population, peut-être ça peut être aussi des hommes de Dieu. Vraiment, certaines scènes que nous vivons aussi, ça peut faire partie de... Donc le ministre a raison c'est une exigence parmi celle du ministre de la Justice. Oui, c'est-à-dire pour arriver à obtenir la personnalité juridique et le permis d'exercice des cultes, il faut passer par cet examen-là. C'est l'unique examen exigé? Examen exigé, oui. Et puis vous passez par l'extrait du casier judiciaire pour savoir si vous n'avez jamais fait la prison et ainsi de suite. Ce sont les documents qu'on exige. Vraiment, vous allez dû vous cacher derrière l'église. L'église et tout ça. Vous étiez pour vous blanchir, tout ça. Vraiment, c'est bien. Et à une question un peu polémique, comprenez. Dans le Congo central, les voix s'élèvent par-ci, par-là. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vous a appelé, pour dire que les gens, c'est une question que j'avais posée au départ, récolte d'argent un peu un des autres. Est-ce que vous êtes réellement organisé sur ce point? Au niveau provincial dans cette province, parce que le bruit sort de là. Dans notre province, il n'y a pas de bruit, ça se passe normalement, les gens se précipitent comme à Kinshasa. J'ai vu l'autre fois dans une de vos réunions, les gens se précipitent pour adhérer à la confession, mais dans le Congo central, ça pose problème. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez les contrôles de ceux qui travaillent là-bas pour la Crétébène? Je crois que ça peut être dit au fait que c'est la province natale de Mfulukimbangu.
Alors vraiment, il y a beaucoup d'églises qui se réclament de Bangunza, Ndila Congo, dans l'espace Congo central et l'espace Kasaï. Il y en a vraiment beaucoup. C'est pourquoi c'est tout à fait normal qu'on puisse avoir de tels bruits. Vous savez, les églises qui sont des Bayombe, parfois, ils boudent un peu, c'est des cataractes, tout ça, c'est tout à fait normal. Notre administration est gérée par un représentant provincial de la CREATBEM, à Matadi, c'est-à-dire qui gère le Congo central. Mais il y a aussi, les communautés fonctionnent aussi de manière autonome. Et par exemple, ces communautés-là, qu'elles relayent les messages, ça et là, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils demandent pour faire enregistrer leurs pasteurs, ainsi de suite, pour que les dossiers soient transmis au niveau de l'administration qui est gérée par les représentants provinciaux, pour que ça nous arrive. Donc, beaucoup d'étapes ou soit, ce n'est pas ce que les pasteurs et les représentants légaux de ces coins-là veulent que tout se passe dans la spiritualité sans finance. Comme vous l'avez dit ici, que c'est les îles à Congo, la province natale des Fumukimbangu. Ils se disent pourquoi l'argent, nous sommes des autochtones, nous sommes des traditionnels. C'est comme si on nous escroquait. Exactement pourquoi l'argent, c'est vrai. Les églises se plaignent également. Bon, vous savez, chez nous ici, quand les gens viennent, comme ils considèrent que nos églises, ce sont des dispensaires. Je viens avec des bassos, tout ça, bon. Et puis, je rentre chez moi là où j'étais. C'est tout à fait normal. Mais il faut savoir, avec cet assainissement, pour avoir tous les documents, même au niveau de la justice, même au niveau des examens qu'il faut faire, c'est de l'argent. Et donc, il faut s'estimer. Il faut se dire tout simplement, désormais, notre église n'est pas un dispensaire. Quand vous venez, en quiconque on dit, c'est-à-dire, vous êtes guéri. Quand vous êtes guéri, il faut exiger quelque chose. Il faut exiger quelque chose. Parce que dès lors que vous savez que la personne est réellement guérie, et la personne sait qu'elle est guérie, alors il faut demander l'argent. Donc l'argent marche avec la spiritualité en conclusion, c'est ça que vous avez dit. Vraiment. Et même le Fumukimbangu aussi, il faut ajouter, même le Fumukimbangu, il ne demandait pas l'argent, mais toutes les rondes qu'il faisait. Vous savez, les mamans leur donnaient de chez Kwang tout ce qu'il faut, et comme des ressources à manger, et ainsi de suite. On faisait des collectes, les gens faisaient des collectes. Il faut connaître sa célèbre phrase, Zangambungu Zalana Batu. Voilà. Secrétaire général adjoint chargé de l'administration à la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PV à Longo, Simon Luinda Mongindu. Nous sommes arrivés à la fin. Un petit message en Lingala. Les églises de Ndila Congo parlent Kikongo, parlent Lingala. Nous avons un peu demandé parler en français pendant cette émission parce que c'est une émission qui se tourne beaucoup plus en français, mais un message en Lingala par rapport à tout ce que nous avons dit pour que les gens retiennent sur l'adhésion na kati ya CREATBEM misala makandenge nini et pona nini il faut kokota na kati ya confession religieuse par rapport à ndenge ministre azolinga fonctionnement ya malamu ya ba église ba kilongo ndenge bino moko bobenga kala bangunza et expliquer ndenge nini makandenge c'est ça au salama en 2 minutes ozota la caméra pona ba bazolanda. Merci beaucoup. D'abord, Ezali et Togoyi Koloba, Eza et chance malamu au tozui parce que biso babande ko benga biso babinzambi nzambi. Alors, il y a cela 3 ans kaka to komi confession religieuse. Biso bapesi biso valeur. Mais muto oya abundi ezali ambassadeur Mangelesi banda bomwana. Muta bomwana 7 ans. Porte-parole ya Kovikaf ainsi de suite. En tout cas, photo sepela que biso à travers yé. Vous savez, il a sacrifié biloko belé. Oya famille na oya yemoko pour ko pesa valeur pa bangunza. Mais biso batozu elo kwango oyo kuna kata boye ya ngai ba yeba kina mpango te apa. Ba yeba kite ti lelo d'ailleurs le message toujours que ko pesa mutu mususu même ministre a dit makambo ya dobi kuna na kimpese peut-être comme na ngonda nte. Kota na kata mboka tina ba frontière ya Angola comme na nte. Ils ont des chances. Qui est toujours quand même cadre où il y a toujours quand même et si ka bazali kolobela ba église na ba confession de biso peto zali tout na mon peso qui négociation biso peto zali grâce à ambassadeur Mangelesi Lubasha to soutenir yé pour un message où il y a
ya ministère ya justice ministère ya justice aye kobundisa ba église te aye kochande ordre biso bato tozoloba biso ba représentant de mwana oyo nabieki nanu te ake kokrea ye mwana abi azwinga kutu bato akei soka moni fungima ngazwinga bato akei tozali kolela sikoyo mwana wana po asala bongo akosala boye po akende kosala boye po akende kosala yo bongo amema yo bandimi parce que esika nazali kokende est-ce que nazala mikanda do nazala papa ti akobieka nga donc ezali avantage na biso na Congo central c'est vrai tozali province natale ya Mfumukimbangu Mfumukimbangu akoma universel azali ya mboka mobimba azali Afrique mobimba ya race noire totika ko kabwana tout ça na unité na bosangani nde tokozala na longa tozala makasi tobunda makasi voilà. Papa Simo Luinda Mungindu malobasuka ezali kawana. Oui, en tout cas na remercier lisusu ndenge boyambi ngai na sika oyo pona ko passer message na remercier pe initiateur ya fondation Manuwa oyo en dehors des autres projets qu'il a mais atie pe esika oyo bangunza bakoikolekaka ba passer message nde babilo kwa boye ba initiative boye ko pesa biso valeur pour tozaki na zamba tozolongwa bebi nzambe tokomi na valeur en tout cas longonya nzambe ya bakoko mpungutulendo tout ça apambola biso nyos ingeta secrétaire général tokomi na suka ndenge na otaki koloba boye message mususu ezani ni awa moratoire ya ministre sengaki eza pour na 3 mois déjà tozoke na suka est-ce que batunyo so ba adhérer makamnyo c'est comme déjà na suka toko retenir ni na musalo bosali pendant ces 3 mois. Voilà, merci beaucoup. Mais na sika que tout chaka ba polémique tout tika na 1 mois septembre tozokota. En tout cas le moratoire oyo 3 mois ministre apesaki ezali ko expirer. Donc yangona na biso na cadre na biso ya sensibilisation tozali ko organiser le 9 septembre 2024 na place Sayo numéro 2358 sika ya temple ya Bangunza non loin ya place église Bima place Tosanganaka nde tokozana na grande réunion kuna à partir ya 10h mukolo wana ça tombe lundi. Donc to bengi ba représentants légaux ba directeur de cabinet na bango ba conseiller na ya ba mangomba pe ba secrétaire généraux baya esika wana bazanga te parce que dernière chance totika na yangwana pour to établir ba liste située à ba paroisse ainsi de suite ba communauté ba jali déjà mais ba représentant le fubaye na so ba paroisse na bango pour te biso to zoape moyen ya ko transmettre ngo na lombango na ministère ya justice. Voilà message to zaki nango muto azanga te. Vraiment, merci beaucoup. Merci Nabino Nyonso Bolandi Bisso. C'était pour nous un plaisir de recevoir pour vous sur ces plateaux les secrétaires général adjoints de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza. Il est chargé de l'administration. Avec lui, nous avons essayé de balayer sur la spéculation qui règne sur le frais à payer par rapport à l'adhésion à la confession et cela par rapport à l'assainissement du ministre de la Justice, le moratoire lancé pour l'assainissement des églises et autres associations. Un message difficile à comprendre par moments, c'est tout à fait normal parce que c'est quelque chose de neuf. Les gens s'est réveillés aujourd'hui comme demain. Je suis pasteur, je suis responsable, je suis ceci, je suis cela. Mais aujourd'hui, avec cet assainissement, nous croyons que nous serons épargnés de beaucoup de maux, notamment les tapages nocturnes et autres qui diurnes et nocturnes qui dérangent des fois la population, l'assainissement et la bienvenue à la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza, malgré, comme on dit, malgré le quelques résistances des gens qui ne veulent pas comprendre ce qui est facilement compris, qui se lancent dans des spéculations, qui se lancent dans la division, le manque d'amour et autres, pendant qu'on cherche à avancer. Ça ne va pas aider les églises d'Indila Congo, Bokende Liboso. En tout cas, tenez-vous la main dans la main pour que nous puissions
tous aller de l'avant. C'était avec plaisir que nous vous avions présenté cette émission Église aujourd'hui, à suivre demain vendredi à partir de 16h sur la FM Télévision, également dimanche à 9h sur la FM Télévision. C'est avec plaisir que nous vous avions présenté cette émission. On se retrouve pour un autre numéro. Parti pour votre émission Église aujourd'hui. Église aujourd'hui, c'est une émission évangélique, une émission à laquelle nous avons bienvenue dans notre émission Église aujourd'hui. Église aujourd'hui, c'est une émission de FM Télévision. Église aujourd'hui.